Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales. Pour le mois d'avril 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et cette guidance est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment à toutes et tous pour tout ce que vous apportez à l'évolution de ma chaîne et à mon travail au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit surtout que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Je vais commencer par aller chercher avec celui-ci, l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Ok. Pardon, je rigole. En fait, j'ai fait celle juste avant vous qui étaient les béliers et ils ont eu la même carte. Alors, on repart sur la même guidance. Si jamais j'arrête là, mes poissons, allez voir la guidance des béliers. Non, je déconne. Pardon. Bon, la justice. Donc, justice. Est-ce qu'il y a une vérité que vous n'exprimez pas jusqu'à maintenant et ça y est, là, sur le mois d'avril, vous l'exprimez, vous y voyez beaucoup plus clair, vous êtes beaucoup plus juste avec vous-même. Il y a pu y avoir une dualité. Ok, bon, c'est même carte que les béliers, mais je la ressens pas du tout pareil. Ok. Il y a eu une espèce de dualité où on avait du mal à trancher, mais trancher en sa faveur. On se disait, voilà, j'ai envie de dire ça, je sais que c'est juste vis-à-vis de moi, mais si je le dis comme ça, l'autre peut penser que c'est méchant, que c'est contre lui, que c'est ci, que c'est ça. Si je dis ça à mon patron, il va croire que c'est contre lui. Et pourtant, moi, je sens bien que pourtant, c'est pas qu'il est injuste avec moi, mais c'est que c'est moi qui me sens plus juste ou alignée dans ce que je suis. Vous voyez, il peut y avoir des trucs comme ça. Et là, on arrête d'essayer de s'auto-convaincre et d'en priorité essayer de protéger l'autre ou les autres quant à ce qu'on aurait à dire, à déclarer ou à décider, ou même des démarches officielles qu'on aurait à mettre en place sous prétexte que ça ne conviendrait pas à d'autres ou aux autres. C'est ça que je sens. Ok. Pour d'autres, vous pourriez être dans la volonté de commencer de manière concrète à mettre en place une procédure de manière officielle, vous investir dans des papiers, dans de la paperasse, dans des choses juridiques, administratives, etc. Et comme j'ai dit au bélier, je déteste l'administratif. Pardon. Voilà. Je vous le dis. Allez, on s'en fout. On continue. Ce qui vous challenge, quel est votre challenge? Donc ce qui peut être bloquant de manière consciente. La justice. C'est dur d'être juste vis-à-vis de vous-même. Et si vous avez été victime ou vous vous sentez victime ou que si vous prenez pas une décision, vous serez victime de cette non-décision, c'est dur de vous dire que c'est pourtant votre propre vérité, quoi. Soyez juste envers vous-même. Ça ne veut pas dire que vous serez injuste. Alors, justice veut dire justice. Et j'en ai aucune des deux qui est à l'envers. J'en ai aucune des deux qui est retournée, du style, t'essayes de te convaincre d'une vérité et tu vois pas les choses claires. Non, 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 elles sont toutes les deux à l'endroit. Justice veut dire justice. Si vous prenez une décision pour vous, ou que vous exprimez une vérité, ou que vous tranchez, ou que vous faites une démarche officielle par rapport à une vérité intérieure, qui a l'air en plus de vous amener à un équilibre. L'équilibre tant attendu, tant recherché, où on sait que c'est cette décision ou ça qui fera retrouver un équilibre, que ce soit parce que l'autre l'accepte ou parce qu'on impose pas au travers de quelque chose d'officiel un équilibre parce que c'est ça qu'il y a de juste. Ce qui est juste est juste. Ne croyez pas que parce que vous prenez une décision qui vous semble juste ou ressentie de manière juste pour vous, voudra forcément dire que c'est injuste pour l'autre. Non, ça peut être aussi juste pour l'autre partie. Ou pour ce nouveau travail, ou pourquoi? Parce que c'est aussi la notion du karma, c'est la notion du destin. C'est le karma, la justice. La justice, il y a la justice des hommes, mais il y a aussi la justice divine. D'accord? Donc, mais c'est comme
c'est vrai comme tout. Je veux pas parler de votre futur, mais vous avez une expérience, vous avez un vécu, vous avez un passé. Il y a des choses que vous estimez avoir vécues ou subies ou pas osé dire ou quoi, et ça vous semblait injuste dans votre passé. Et pourtant, parce que c'était peut-être d'autres personnes qui ont pris des décisions qui ont eu des conséquences sur vous, ok ? Donc vous l'avez vécu comme étant quelque chose d'injuste. Mais au final, ça vous a mené à un cheminement ou à prendre d'autres décisions par la suite qui finalement étaient beaucoup plus alignées avec qui vous étiez vous. Donc finalement, c'est soit c'est juste, soit ça ne l'est pas. C'est ce qui est juste pour moi, je le mets en application. Si l'autre le vit comme une conséquence, quelque chose qui peut être compliqué, difficile ou voilà, bah c'est peut-être quelqu'un qui en attendant est en train d'en obtenir beaucoup plus, donc ça vient créer un déséquilibre. Soit c'est quelqu'un qui doit vivre ce qu'elle a à vivre au travers de votre propre vérité à vous. Et c'est aussi juste. En fait, ce qu'on vit, c'est juste. Je ne dis pas que ça enlève. Je parle de choses en général, d'accord ? Bien sûr, quand on vit quelque chose où on est victime, où c'est d'une sorte de violence, où c'est d'une sorte de quelque chose qui est extrêmement dur, qu'on a subi, où on a vraiment été une victime, d'accord ? Je n'enlève pas la gravité des faits. Je n'enlève pas le fait que de dire, ben voilà, quelqu'un qui a été, j'en sais rien moi, je donne un exemple au hasard, mais dans quelque chose de difficile, mais quelqu'un qui a été violenté, ou quelqu'un qui vit s'il vit ça, c'est que c'est juste. C'est pas ce que je suis en train de dire dans ce sens-là. Je suis en train de dire que, oui, on peut être victime, mais à ce moment-là, on peut aussi, soi-même, au travers de ça, prendre par la suite des décisions qui sont justes pour soi, ou alors faire rétablir une justice. D'accord ? Je sens, pour certains et certaines, vous avez besoin d'aller défendre votre honneur. Qu'on reconnaisse quelque chose qui n'est pas de votre fait, qui a été subi, et qui peut-être, vous dites, est-ce que je vais pas aller trop loin ? Ouais, mais je vais quand même mieux avec ça. Ouais, mais j'arrive à fonctionner avec ça, machin. Non, par moment, pour énergétiquement se couper de quelque chose et que ça n'ait plus un impact sur vous, il y a besoin d'aller rétablir une certaine forme de justice ou de faire des choix pour vous qui sont de l'ordre de ce qui est juste pour moi. Et là, il faut être impartial, intransigeant presque vis-à-vis de soi-même, pour soi-même en fait, à son propre profit personnel afin d'être équilibré. Et donc, je ne dis pas que ce qui arrive dans quelque chose de grave est juste, c'est grave. Par contre, il y a possibilité d'en apprendre quelque chose qui vient ramener une sorte d'équilibre ou de conscientiser qu'on a le potentiel finalement à partir de maintenant et à la suite de ça, on n'est plus la même personne. Par contre, on peut, à partir de là, avoir encore plus la volonté de prendre des décisions qui sont beaucoup plus justes et alignées vis-à-vis de soi-même. Vous voyez ? Même si, à la base, ça part d'un postulat ou d'une situation où il y a eu une injustice. Ok. Bon. Donc c'est dur d'être juste avec soi-même. C'est dur de voir les choses de la façon la plus équilibrée possible. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes légitime. Je parle de légitimation, je parle de légitimité. Et ce n'est pas parce que vous, intérieurement, vous avez du mal à estimer que c'est juste pour vous, cette décision, cette démarche, cet équilibre, que, extérieurement à vous, il n'y a pas quelque chose qui va venir vous rendre justice ou vous légitimer. Ok ? Ou pour lequel vous seriez légitime si vous faites les démarches ou si vous déclarez cette vérité-là. Ok ? Votre atout, le 10 de bâton, ça vous pèse de trop. Et c'est paradoxal de dire que c'est quelque chose qui vous pèse énormément, qui est stressant, qui est lourd. Écoutez-moi bien, quoi que vous ayez vécu ou quoi que vous ayez envie de décider, d'accord ? Si on a du mal à prendre une décision, ça sert à rien de porter sur soi le stress, la pression, de dire c'est de ma faute, ça sert à rien. Lâchez ça, d'accord ? Peut-être qu'on vous a souvent rendu responsable de choses qui, en réalité, vous n'étiez pas responsable de la totalité des choses. Maintenant, il y a des faits qui se sont passés, il y a un sentiment lié à ces faits par rapport à ça, et il y a quelle est ma part de responsabilité là-dedans ? Mais il n'y a que ça que vous devez porter. Il n'y a que ça que vous pouvez assumer. Il n'y a que sur ça que vous pouvez agir. Ça ne sert à rien, et vous en conscientisez. En tout cas, il y a la vraie volonté de vouloir en terminer avec quelque chose d'extrêmement lourd. D'en terminer avec quelque chose que vous portez en permanence et que vous trimballez de place en place, comme ça, en se disant « mais je dois faire avec. Non, on a conscience qu'on n'est pas obligé de faire avec. Et qu'en plus,
ça vous ralentit, ça vous pèse, ça vous stresse, ça vous fatigue. Et là, on vous dit, tu le sens et tu le sais, qu'à la suite d'une décision que tu pourrais prendre pour toi, ça te sortira de quelque chose d'extrêmement long, lent, laborieux, pénible. Et on est sur la fin du cycle de quelque chose de pénible. Sauf que pour savoir qu'on est sur la fin du cycle, ce qu'on veut plus, c'est pas parce qu'on se le dit que ça suffit. Il y a besoin là de conscientiser de ok, j'ai décidé que ça c'était lourd, c'était lent, c'était long. Je vais être seule dans cette bataille, je vais être seule pour défendre mes intérêts, je vais si là. Non, il y a des gens qui peuvent vous aider, compétents, de qui c'est la capacité ou la responsabilité ou le talent. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir aussi. Et mais ça passe d'abord peut-être par vous, peut-être accepter aussi de pas tout porter en charge sur vous et d'accepter l'aide des autres. Moi j'ai l'impression que vous vous rendez compte de plein de petits trucs comme ça c'est des petits éléments qui pourraient paraître anodins mais qui peuvent venir vous enlever une espèce de poids, une espèce de pression de que de toute façon on conscientise qu'on n'a pas besoin ou qu'on ne veut plus et c'est ok, j'accepte de laisser ça derrière. Ça ne m'appartient pas, c'est pas de ma responsabilité. Je prends une décision pour moi, pour quelque chose de beaucoup plus léger, moins pesant, qui met moins la pression, et qui fait que on n'en revienne pas toujours à la même conclusion officielle que tout est de ma faute. Ça, c'est faux. C'est une croyance qu'on a et c'est faux. Et j'ai l'impression que votre atout, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, vous en prenez conscience et surtout, vous acceptez de ne pas être cette personne qui doit porter, subir, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On décide, on arrête soit avec un mode de fonctionnement qui est injuste pour soi, soit on transforme les choses. On prend une décision qui vient arrêter une situation telle qu'elle est ou un sentiment dans une situation telle que c'est pour renaître au travers de ce qu'on sait être juste et plus équilibré pour soi. Ok. Et là où je vous dis le 10 de bâton c'est votre atout, bah c'est qu'en fait vous en avez conscience. Vous prenez sur vous, prenez sur vous, prenez sur vous. Mais quand on peut prendre sur soi et beaucoup porter, c'est qu'on a une capacité de pouvoir porter, qu'on en a la force, qu'on en a les épaules. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on en a envie ou que c'est ce qu'on doit faire? Non. Quelqu'un qui a la capacité de pouvoir, de par sa force physique, soulever 150 kilos, ça l'oblige pas à se promener en permanence avec 150 kilos à bout de bras, quoi qu'il fasse dans sa vie. Hein. Et pourtant, il en a les compétences et les capacités. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, j'ai pas l'impression. On porte pas. Et il y a comme besoin aussi, au travers de laisser derrière ce qui est lourd et pesant, s'alléger et s'en délester, remettre peut-être de manière officielle auprès d'une démarche ou de quelque chose comme ça, où on va déclarer quelque chose, on va dénoncer quelque chose. C'est possible pour certains poissons, là. Et ou alors on va dire quelque chose à son patron du style voilà je prends telle décision machin, ouais mais tu te rends compte, tu nous mets dans la merde, pardon excusez-moi, tu si, tu là, tu machin, non je vous arrête, moi je ne suis responsable que de ce que j'ai à faire dans mon boulot à partir du moment où j'ai signé mon contrat et à partir du moment où j'arrête ce contrat, ça peut être ça hein, d'accord, c'est un exemple que je vous donne, donc vous êtes dans la merde, vous êtes non dans tous ces bâtons-là que vous tentez de me faire poser en responsabilité, tenez, je vous les rends, parce qu'en fait, j'ai beau être employé ou pas employé, travailler pour vous ou pas, sachez une chose, avant tout, c'est votre responsabilité puisque c'est votre entreprise. Je ne suis pas irremplaçable, trouvez quelqu'un pour me remplacer, et voilà, vous ne serez plus dans la merde. C'est tout. Vous voyez, c'est vraiment cette conscience-là. Dans tout ce que je porte, il y a des trucs qui ne m'appartiennent pas, et que soit je dois laisser derrière pour aller de l'avant, d'accord on ne trimballe pas chacun des petits objets qu'on a depuis la naissance, ok? Sinon, au bout d'un moment, c'est plus une maison qu'il faut, c'est des hangars et des hangars, ok? C'est ça l'idée du 10 de bâton. Et c'est ça que vous les portez. Et comme vous les portez, que vous en avez marre de porter, eh ben c'est suffisamment lourd et pesant maintenant pour que vous acceptiez de lâcher ce que, visiblement, l'univers voulait que vous lâchiez ou vouliez que vous déclariez. Ça va beaucoup plus vous équilibrer. Sauf que vous avez une telle capacité d'endurance que quelque part, vous endurez, vous portez. Et là où ça s'avère être positif à un moment donné, c'est qu'on est en train de se rendre compte de tout ce qu'on porte et qu'on n'a pas à porter en fait. Allez, dans votre pro, comment ça se traduit ou se manifeste pour votre professionnel ou vos activités en général?
dans votre quotidien, ce qui est important pour vous dans vos occupations. On doute plus de soi. Impeccable. Plus de doute. J'ai un doute, je doute de moi. Peut-être qu'on vient m'immiscer des doutes aussi. On me fait croire que c'est pas tout à fait vrai ou que c'est pas tout à fait ça ou ci ou là ou machin. Et pourtant, moi, dans un ressenti, n'empêche que je le porte. Je le porte et ça me pèse, quoi. Hein. Non, mais c'est une illusion. Non, mais tu crois que machin. Mais imagine si tu portais 10 kilos de plus, ce serait encore plus lourd. Oui, mais là, non, je te parle de ce que je suis déjà en train de porter. Pas de ce que, voilà. Pas de ce qu'on veut vous faire croire pour que vous continuiez de le porter. Vous voyez, c'est ça. Donc, il n'y a plus de doute, en fait. Et là, quitte à devoir douter ou accorder un bénéfice du doute, c'est à vous que vous l'accordez. Et pas à ce qu'il y a en face ou dans ce qui est pesant ou dans ce qui est de l'ordre de... ou la part de vous qui doute de vous-même. D'accord ? Le premier bénéfice du doute que vous apportez, c'est à vous-même. Et ça, c'est juste. Il n'y a pas à devoir se suradapter. Je le dis comme je le ressens là, ce d'épée à l'envers. On ne se suradapte plus. Les choses sont claires. Elles sont beaucoup plus claires. Et quand bien même elles ne sont pas si claires que ça, quant aux conséquences d'une décision qu'on prendrait ou d'une déclaration ou d'une démarche officielle qu'on ferait, même si c'est pas clair quant au résultat, on a au moins la conviction que c'est ce qu'il faut faire pour la problématique telle qu'elle est. Ce que ça donnera plus tard, on sait pas. Par contre, c'est pas la première problématique. La problématique, elle est déjà de régler la problématique qu'il y a là maintenant réellement concrètement. Voilà ce que j'ai là avec ce d'épée. On ne doute pas de soi, on ne doute plus de soi, on ne doute plus de ses ressentis, de sa capacité à prendre des décisions. Si je prends cette décision, même si c'est juste pour moi, est-ce que je serai capable de ci et de ça? On arrête avec tout ça là. Ok. J'entends, le doute n'est pas permis ou n'est plus permis, ou je ne m'autorise plus à douter de moi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de bâton. Vous vous projetez, vous avez envie de vous projeter dans quelque chose où vous avez besoin, pour pouvoir vous projeter dans quelque chose de nouveau, de venir ramener une espèce de vérité ou ramener une espèce de justice. Soit par une décision que vous prenez, soit par l'intervention de la justice au sens littéral du terme. D'accord? Et quand vous vous projetez, peut-être qu'avant vous doutiez. Peut-être que je devrais pas me projeter, peut-être que je devrais pas penser à me lancer là-dedans, dans cette procédure, dans ce truc, dans ceci, dans cela. Et finalement, on vous dit, si tu te projettes là-dedans, tu te rendras compte que ce qui te fait peur de t'y projeter ou de passer à l'action là-dedans, c'est plus ta peur ou tes croyances de certaines vérités qu'on t'a dit depuis tout le temps, qui est peut-être une vérité pour ceux qui te l'ont enseigné ou qui te l'ont rabâché, mais peut-être pas une vérité intérieure comme toi, comme tu le ressens à l'intérieur de toi. Ou alors il y a ce truc de, pour pouvoir aller de l'avant et me projeter dans ce que je veux en confiance et passer dans des vraies actions, dans ce que je projette et ce que je veux créer pour plus tard, dans de l'ordre d'un potentiel qui s'ouvre à moi, je dois venir dégager l'horizon. Et pour venir dégager l'horizon, je dois être reconnu dans quelque chose. Il y a besoin comme de peut-être venir clôturer quelque chose qui viendra rétablir ou mettre au jour une vérité qui vous permettra de vous projeter dans du professionnel ou dans des nouvelles activités plus tard par la suite de manière beaucoup plus claire, dégagée, sans pollution mentale, des doutes, etc., etc. Ok. Dans votre sphère matérielle et financière, mes poissons, 9 de bâton, on défend ses intérêts. Défendez vos intérêts. Militez pour vos intérêts, pour ce qui va vous sécuriser. Par contre, on vous dit que vous êtes un peu sur vos gardes et que vous êtes un peu en hyper-vigilance matériellement et financièrement. Vous restez peut-être vigilant aussi à la gestion. Ce que vous faites de votre argent. De comment vous utilisez votre argent. Mais c'est peut-être momentané le temps que ça se règle. Le temps qu'on ait pris la décision, qu'on l'ait affirmé, qu'on l'ait déclaré, il y aura besoin entre le moment où vous déclarez quelque chose officiellement et le moment où vous intégriez peut-être la nouvelle direction, le nouveau contrat, la nouvelle officialisation, il y aura besoin de rester un peu vigilant sur ces dépenses ce temps-là. Ok ? Mais on vous dit bien que oui, une hyper-vigilance va vous permettre de pouvoir vous donner cette sensation de bon, je fais ça, mais c'est pour me sécuriser. Ça me crée un espace où je me sens plus en sécurité. D'accord ? Maintenant, si on vous parle de démarches administratives liées à de l'argent, on vous dit, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant, défends tes intérêts. Ne renonce pas à quelque chose qui t'est dû
sous prétexte que ce serait trop lourd en démarche, trop ci, trop là, trop ceci, trop cela. Parce que quelque part, ce serait je négocie avec moi-même pour pas rentrer dans des débats et rentrer dans des trucs, mais en attendant, dans mes prochaines opportunités, dans ce qui va se présenter à moi plus tard, si j'ai pas défendu mes intérêts et que j'ai pas obtenu justice dans quelque part, enfin dans cette situation, eh ben plus tard ça pourrait me méfier encore plus, me faire me méfier encore plus. Donc faire que je me méfie tellement que je me ferme à certaines opportunités ou que j'y crois pas ou que j'y crois plus ou un truc comme ça. Alors que si je défends mes intérêts, ça voudra pas dire que plus tard, peut-être qu'on va essayer de me la mettre à l'envers ou quoi. Mais au moins je me serais prouvé un truc à moi-même. C'est que j'aurais pas à devoir m'en remettre entièrement à ce que l'autre soit honnête pour savoir que ce qui se passera pour moi plus tard matériellement et financièrement me mettra en sécurité. C'est soit on propose un truc et voilà, mais au moins j'aurai au moins l'option que au travers mon expérience, j'aurai cette info-là que si on cherche à me la mettre à l'envers, j'ai voulu rétablir la vérité. Je l'ai fait rétablir de manière officielle, justice, etc. Une fois, je pourrais le faire 10 fois. Donc, je n'aurai aucun problème à devoir trop me méfier par la suite de ce qui pourrait se présenter à moi dans les finances. Parce que n'importe qui chercherait à essayer de me la mettre à l'envers dans 6 mois, 10 ans, 50 ans, je lui dirais, tu sais, une fois, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu machin, tu sais quoi, j'ai saisi la justice, dis donc, j'ai gagné, dis donc. J'ai défendu mes intérêts bec et ongles, tu sais quoi, on m'a légitimé. Pourquoi tu me dis ça? Ah, moi je te dis ça comme ça au cas où, hein. Donc j'espère que ce que tu me proposes, c'est vraiment ça, parce que sinon, sache une chose, je suis le genre de personne qui n'hésitera pas à prendre des décisions justes, s'il le faut, pour défendre ses intérêts. Il y a une affirmation de soi, là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 9 de bâton? Le page... le page d'épée à l'envers. Il y a certaines personnes peut-être qui vous font croire que de partir dans des démarches ou d'aller défendre vos intérêts ou quoi, oh mais tu vas pas te lancer, c'est immature, oh là là, tu vas pas te prendre la tête, tu vas pas te lancer dans ces démarches-là, tu vas pas ci, tu vas pas là, j'ai rien à en apprendre, non, j'ai rien à en apprendre, vous avez tout à y apprendre visiblement. Et on vous fait croire que ce que vous dites n'est pas des bons arguments, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez pas si. Ah, je sais pas de quoi je parle, par contre je sais que cet argent-là, je dois le défendre, ou je sais que je dois défendre mes intérêts dans cette situation-là. Donc, je sais pas de quoi je parle. Très bien. Explique-moi de quoi on est en train de parler. Ayez le toupet, ayez le culot. Moi, c'est le conseil c'est ce que je sens avec ce page d'épée à l'envers. Page d'épée, c'est celui qui se renseigne, c'est celui qui demande, c'est celui qui apprend, c'est celui qui a la curiosité. Mais c'est aussi celui à qui on peut coller l'étiquette de t'es pas sérieux, t'es pas mature, tu sais pas de quoi tu parles, t'y connais rien. C'est pas grave. Je vais aller embaucher un avocat ou une avocate qui saura peut-être de quoi je suis en train de parler. Sur le moment, j'ai l'impression que vous avez peut-être des idées sur certaines choses où vous aimeriez dépenser votre argent. Ça, c'est pour d'autres, ok? Pour d'autres, vous avez comme des idées et vous dites non, c'est pas une bonne idée, je devrais pas me renseigner, machin, faut que je reste en sécurité, faut pas que je dépense mon argent, etc. Les choses vont revenir à l'équilibre, d'accord? Attendez peut-être pas. Alors, je suis pas en train de dire que c'est cette chose qui va vous être donnée, déclarée, qui fera que vous allez vous sentir en équilibre. C'est peut-être là, si par moment, on peut se sentir en insécurité ou pas équilibré. Donc, on est hyper vigilant, on se méfie, on se défend, etc. Et on se dit, mes idées pour dépenser mon argent ou ce que je vais faire, je le fais pas bien ou c'est pas une bonne idée ou je sais pas quoi. Attendez peut-être de retrouver ce sentiment d'équilibre intérieur pour vous autoriser peut-être à venir revoir par la suite ça. D'accord? Mais on vous dit que vous allez mettre beaucoup d'énergie à peut-être vous défendre sur une idée, une opinion ou dire quelque chose que pour l'instant vous gardez pour vous et n'avez pas encore déclaré. Et vous allez peut-être commencer à vouloir l'annoncer pour aller défendre vos intérêts, obtenir quelque chose matériellement et financièrement. Ou alors, voilà, vous ne savez pas comment faire pour vous protéger
ou pour vous sentir en sécurité matérielle et financière. Donc vous êtes quand même en hyper vigilance et vous faites très attention à vos dépenses. Et tout ce qui est de l'ordre d'une nouvelle idée ou nouveau quoi, machin, on le met de côté. On n'y pense pas maintenant sur les nouveaux projets matériels et financiers. Parce que pour l'instant, on est en train d'essayer de trouver ses marques dans un espace sécuritaire. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre sphère spirituelle et monde intérieur? 5 de denier. Et qu'est-ce qu'on vous dit dans votre sphère relationnelle de manière générale? 9 de coupe. Ok. Ok. Alors, là, je les ai tirés les deux en même temps, alors que d'habitude, je fais colonne par colonne, mais j'ai presque l'impression que les deux sont liés. Voilà pourquoi je les ai prises en même temps. Intérieurement, on se sent seul, rejeté, abandonné, j'ai pas les moyens. Je me sens à terre, je me sens fatiguée. Et j'ai l'impression que, en prenant une décision, vous avez presque plus peur de perdre plus que ce que vous auriez à y gagner. Maintenant, si c'est une situation extérieure qui vous a mis dans un sentiment de rejet, d'abandon, de je suis démuni de tout, je suis pauvre, j'ai rien, il me manque, etc. J'ai l'impression que là, on cherche à attirer votre attention, notamment sur quelque chose extérieur relationnel qui peut vous faire percevoir la lumière au bout du tunnel. C'est comme ça que je l'entends. Vous avez un rêve relationnel d'un idéal. Vous aimeriez vous sentir d'une certaine façon dans un idéal émotionnel lié à du relationnel de manière générale. Le relationnel là, c'est pas forcément du sentimental, hein, mes poissons, d'accord? Ça peut être du relationnel de manière générale. Vos amis, votre famille, vos collègues, vos voisins, voisines, famille, peu importe, ok? Mais il y a de l'ordre de votre rêve de pouvoir vous sentir bien mieux émotionnellement, peut être lié à quelqu'un qui fera partie d'un entourage ou quelqu'un que vous rencontrez. Le retour à l'idéal émotionnel peut être apporté au travers d'une rencontre, mais qui est à l'extérieur. Sauf que vous, intérieurement, vous vous sentez démuni, abandonné, rejeté. Ok ? Donc si vous êtes dans cet état-là de « je suis recroquevillé sur moi et je me sens vraiment pas bien et je suis à terre », on vous dit qu'il y a peut-être le souhait, le vœu, le rêve ou l'aide providentielle qui peut vous être apportée par quelqu'un qui a la vraie volonté émotionnelle de pouvoir peut-être vous aider. C'est un cadeau que vous recevez. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 5 de Pentacle? La pleine lune. Ouais, c'est vos peurs, vos angoisses. C'est ce qui remonte à la surface lié à cette situation-là, qui vous angoisse beaucoup. Intérieurement, ça peut être aussi la pleine lune, l'envie de partir sur un nouveau cycle, l'intuition qu'on a envie de partir sur quelque chose de nouveau, mais où on aurait très très peur, soit de ne pas être accepté tel que l'on est, soit de nouveau d'être rejeté, abandonné, que les portes soient fermées, qu'on n'ait pas les moyens, qu'on dise que t'es pas assez, t'es pas capable, etc. Pour moi, vous êtes en train de vivre ou revivre ou de comprendre une blessure de rejet, d'abandon et d'impuissance au travers de quelque chose de nouveau que vous avez envie de mettre en place. Et ça vient tout de suite faire résonner intérieurement et spirituellement votre blessure d'abandon, de rejet, de peur d'y perdre en fait. Ok. Donc c'est pas peut-être très agréable à vivre, mais c'est nécessaire pour que vous preniez des décisions beaucoup plus justes, équilibrées et impartiales pour vous-même. La priorité, c'est pas d'être juste en fonction de ce qu'on croit l'être pour l'autre ou pour les autres. Ou alors, avec ce qu'on a réussi à porter ou ce avec quoi on a vécu pendant des semaines, des mois, des jours, des heures, des années. Je porte un truc là. Je porte un truc qui vient encore peser sur ma vision de ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Et j'ai l'impression qu'il y a besoin d'y voir clair là-dessus pour s'autoriser à partir sur des nouveaux projets très intuitifs, très émotionnels, très... Peut-être qu'on ne s'est pas autorisé ou plus autorisé à s'autoriser à y penser ou à y rêver depuis très longtemps dans le passé ou qu'on croit que c'est quelque chose qui était terminé dans le passé et que plus jamais on le revivra ou on aura l'occasion de le revivre. Ok. Mais là, avec la pleine lune, donc la lune, hein, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes sur le potentiel de l'action de quelque chose de nouveau qui est de l'ordre d'un truc émotionnel que vous portez encore. Et aujourd'hui, cette chose que vous aspirez pour l'avenir peut être encore à devoir déverrouiller émotionnellement et s'autoriser pleinement à aller vivre cette chose-là
émotionnel ou ce nouveau départ, prendre ce nouveau cycle ou partir sur ce nouveau cycle, mais pour régler quelque chose du passé. En réglant en même temps, on fait d'une pierre deux coups. Alors cette phrase-là, on fait d'une pierre deux coups, je viens de m'en rendre compte parce que moi quand je fais une guidance, voilà, ça m'interpelle quand il y a une carte qui sort ou un message particulier, voilà. Mais je vous avoue, moi après je m'en rappelle plus, je sais plus tout ce que j'ai dit sur les guidances d'avant. Heureusement, sinon je crois que mon cerveau exploserait. Mais je crois qu'on fait d'une pierre deux coups, c'est aussi ce que j'ai dit au bélier. Pour d'autres raisons, mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle. Comme si, au travers de quelque chose de nouveau, on vient déverrouiller quelque chose, en même temps venir purger une peur et se rendre compte que non, on n'est pas rien, ou non, on n'y perdra pas forcément tout le temps dans chaque chose qu'on a envie d'entreprendre, ou à chaque fois qu'on s'autorise à être bien dans une situation, forcément on aura un prix à payer ou à devoir y perdre. J'ai l'impression que c'est tout ça là que vous travaillez intérieurement et spirituellement, mes poissons. Ok. Et relationnellement, qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 9 de coupe? Donc le 9 de coupe, c'est quand même... Après, ça peut vouloir me dire que vous êtes dans des luttes, des batailles, des trucs, des choix, des décisions. Et par contre, au niveau extérieur, masque social, ah non, tout va bien. Tout va bien. Non, moi je suis alignée, moi je suis épanouie, moi je suis heureux, moi je suis heureuse. Et on s'évertue à cacher tout ce qui fait de la peine, tout ce qui déséquilibre, toutes les doutes, toutes les peurs, etc. On vous voit comme quelqu'un de bien émotionnellement, idéal, etc., etc. Qui s'épanouit, qui est bien, qui est dans l'accomplissement de soi. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être jugé par rapport à ça? Que des gens vous disent « Attends, t'as tout pour être bien » ou « T'aurais tout pour pouvoir être bien » et on vous juge sur vos blessures, sur vos peurs, sur ce que vous voulez défendre, etc. Vous avez peur de l'étiquette qu'on viendrait vous coller alors que vous avez une certaine image assez positive que vous rayonnez à l'extérieur. Ok. C'est pas parce qu'on s'est engagé, qu'on a commencé, qu'on a fait des trucs qui est de l'ordre d'un idéal et qui restera l'idéal pour certaines personnes, qui n'est plus pour vous à un moment donné. Ça veut pas pour autant dire que comme cette chose que j'ai, je dois pas y renoncer parce que ça correspond à l'idéal de ce qui est l'idéal de quelqu'un d'autre, quoi. C'est plus mon idéal à moi, c'est plus mon idéal à moi, point. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'as de bâton. Moi, relationnellement, il y a quelque chose qui se passe et qui vient raviver votre foi et votre croyance dans le fait que des vrais nouveaux départs, des vraies nouvelles rencontres positives, porteuses, optimistes sont possibles. Une rencontre en particulier est l'élément déclencheur de quelque chose qui vient vous faire vous dire non, je veux mon idéal. Le positif est possible. Les vraies relations vivantes, chaleureuses, porteuses, créatives, c'est possible. Ou alors, c'est quelqu'un qui on a souhaité rencontrer peut-être quelqu'un qui vienne vous aider, vous inspirer, qui accepte de vous donner un coup de main, qui accepte quelque chose. Et cette personne, quand vous vous rencontrez, ou cette personne, quand elle vous parle de votre problématique, vous avez un déclic en vous disant « Ok, j'y crois. Ok, j'y crois. Je dois me défendre. Je dois prendre une décision pour moi. Je dois être juste. Je dois arrêter de porter. Je dois révéler une vérité. Je dois aller dénoncer quelque chose. Me battre. Défendre mes intérêts. » Et c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, finalement, vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre. Mais de manière extrêmement bienveillante. Ça peut être en parlant d'un tout autre sujet que ce qui vous concerne vous, mais ça vient vous parler au point que quand vous écoutez cette personne ou ce que cette personne vous dit ou cette rencontre, ça vous fait avoir un déclic sur votre propre situation à vous. Par contre, je vais être honnête avec vous. Mes poissons, prenez des décisions pour vous, dans qui vous êtes vous, en fonction du contexte, des personnes qui vous entourent pas. Pas des personnes que vous connaissez pas encore, etc. Je vous le dis de manière honnête. Hein. On est peut-être très mal, tout ça, non. Ok. Ce n'est absolument pas la rencontre de quelqu'un de positive qui viendra faire que ça fera quelqu'un de vous de positif. Je m'explique. On peut
espérer, faire des vœux, faire des souhaits relationnels, de rencontrer que des bonnes personnes ou la bonne personne, machin, nanana. Je serai heureux, heureuse, machin, quand j'aurai ça. Parce que si on n'est pas bien intérieurement, on attirera à soi des gens qui vont venir encore plus vous faire vous rendre compte que vous êtes mal intérieurement. Un bien-être ne dépend pas que des intentions de l'autre. Une bonne relation ne dépend pas que des bonnes intentions de l'autre, ou de son cœur, ou de son idéal, ou de ce qu'il propose, de ce qu'il propose pas, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait pas. Ça dépend aussi de votre capacité à vous positionner dans ce que vous acceptez, n'acceptez pas, voulez, ne voulez plus. Parce que j'ai l'impression que il n'y a pas de limite. Ou jusqu'à maintenant, pour vous, il n'y a pas eu de limite, que ce soit dans le pro, dans le matériel, le financier, les amis, la famille, le truc, tous les domaines. Il n'y a pas de limite. Et bien là, on replace la limite. Si vous replacez la limite, vous pourriez rencontrer la personne, pas forcément qui viendra vous rendre heureux ou heureuse, non. La personne qui sera aussi juste que vous, dans la même volonté d'équilibre, de justesse, de justice et de clarté. Et finalement, c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous aime plus que ce que nous, on n'est pas capable de s'aimer. Ou qui va venir réparer les dégâts que quelqu'un d'autre du passé aurait causés. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Relevez-vous de ça. Défendez-vous. Tranchez. Décidez en fonction de votre propre vérité intérieure. Et à ce moment-là, c'est là que votre idéal ou vos relations idéales ou ce que vous avez rêvé de vivre relationnellement pourra être en mesure de pouvoir se passer. Clairement. Mais ça passera pas parce que vous avez rencontré 10 mauvaises personnes dans votre vie, donc la 11e, elle est bonne. Non. C'est à partir du moment où vous êtes juste avec vous-même et vous êtes équilibré et impartial, tranché dans ce que vous ne voulez pas, que là, on pourra vous apporter tout type de personnes, mais c'est vous qui sélectionnerez qui vous entourera. Et c'est vous qui déciderez en disant, cette personne a le potentiel, elle a l'air d'être bien, elle a l'air de ci, elle a l'air de là, ok. Voilà, elle peut rentrer. Ouh, elle m'a l'air... Bon, je vais quand même la laisser rentrer, on verra si elle va faire ce que j'ai l'impression qu'elle pourrait faire de pire. Non, la laisse pas rentrer. Mais ça, c'est une prise de conscience de vous-même vis-à-vis de vous-même, j'ai l'impression que vous prenez et que vous constatez vraiment et de manière juste et logique pour vous-même, finalement. Mais c'est cool, parce que du coup, à partir de là, toute nouvelle relation ou ce qu'on espère relationnellement, que ce soit dans le fait d'avoir enfin des bons collègues de boulot, des vrais amis, une famille qui est vraiment là pour nous soutenir dans nos rêves, nos projets, etc. On peut pas dire si l'autre m'aime, il devrait faire ci ou ça, ou pas faire ci ou pas faire ça, machin. Non, vous voulez, mais c'est comme ça que vous avez besoin d'être aimé. Dites-le. Moi, t'es ma famille, machin, j'attends de toi que si, là. En amitié, moi, je suis quelqu'un qui ça, j'attends, ça. D'accord? Et le fait de le faire, ça ne laissera la place de toute façon qu'au potentiel de nouvelles relations, tant souhaitées, mais qui sera réellement vivante, réellement pertinente, réellement passionnante. Mais ça passera pas parce que la personne, c'est ce qu'elle veut vous donner. Ça passera parce que de toute façon, c'est soit ça se passe comme ça, soit ça se passe pas du tout. Voilà. Vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est très important pour vous, ça. Et ça ouvre le champ des possibles à de nouvelles relations vivantes, passionnantes, porteuses, créatives, enthousiasme, optimistes. As de bâton. Impeccable. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes poissons? Je suis appréciée et je suis perspicace. Si vous voulez être apprécié sous une certaine façon, vous devez vous apprécier vous en premier sous cette façon-là. Et il y a une certaine forme de logique là-dedans. Et de manière perspicace, claire, on peut pas vous la faire à l'envers. La justice y voit clair, là. Vous êtes perspicace. Mais perspicace dans ce que vous percevez, dans votre logique, mais perspicace aussi dans ce que vous déclarez et vous dites. Et j'ai l'impression qu'on va venir comme rétablir votre place à votre juste valeur au travers... De toute façon, ça ne pourra pas être possible qu'on vous dévalue ou qu'on vous apprécie pas
parce que quelqu'un qui n'est pas là pour vraiment vous apprécier à votre juste valeur, vous allez le voir de manière logique, pragmatique, scannée, perspicace tout de suite. Donc, vous dites, moi je tiens à être apprécié à ma juste valeur. Donc, hop, votre perspicacité vous fait sentir si ça c'est possible ou pas. Mais vous êtes aussi très perspicace dans qui vous êtes, ce que vous avez à dire et ce que vous avez à déclarer. Déclarer, à dire, décider, etc. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. De ta vie tout court, en fait. Ok. Et si parfois, prendre soin de soi, ça passe par devoir prendre des décisions, déclarer des choses, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est faites les choses pour vous. Et c'est pas parce que vous faites quelque chose pour vous, ou vous décidez des trucs pour vous, que c'est forcément contre l'autre ou contre les autres. Ou alors, par moment, si. Mais si c'est contre l'autre, c'est pas contre l'autre. C'est contre ce que peut-être l'autre a provoqué, a fait, qui a besoin d'être rétabli dans une notion de justice. Ok ? Et au final, s'en foutent que ce soit contre l'autre ou pas. Tant qu'au final, vous en récoltez des choses pour vous et que c'est juste et que ça vous revient de droit. Ok. Ça vous revient ou vous parvient de droit. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe. On vous dit que vous pourriez avoir des bonnes nouvelles, que malgré tout dans votre entourage, il y a quand même des gens qui peuvent vous soutenir, ou vous pourriez rencontrer des gens qui sont beaucoup plus alignés à qui vous êtes vous intérieurement, émotionnellement. On trouve que des gens qui émotionnellement vous soutiennent, prennent plaisir à... Il peut y avoir des gens qui sont contre vous, ou qui sont pas d'accord avec vous, mais il peut y avoir aussi des gens qui vous soutiennent. C'est sûr que ça vient réduire le nombre de personnes qui entourent. Vaut mieux se fier à celles et ceux qui sont alignés avec vous et qui partagent votre envie, votre besoin d'épanouissement, de bonheur et de joie, d'accord ? Plutôt que d'avoir plein de monde autour avec un méli-mélo de gens qui finalement sont pas alignés à qui vous êtes vous. Ok. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse, donc fiançailles, mariage, grossesse, un truc officiel. Ok. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Pour moi, vous pourriez avoir le soutien d'amis. J'ai le soutien de vos anges gardiens aussi, d'accord, qui vous soutiennent émotionnellement. Et j'ai un autre conseil. Vous êtes peut-être isolé et enfermé dans des trucs parce que vous êtes en train de gérer quelque chose d'assez important, officiel, décisif pour la suite. Mais on vous conseille quand même, si vous voulez constater que tout le monde n'est pas mauvais, tout le monde n'est pas méchant, même si, bon, là, visiblement, vous avez affaire à un truc, vous avez besoin de vous affirmer, ce qui ne veut pas dire que l'autre est méchant ou mauvais, hein. Juste, voilà, hein, c'est... On est peut-être rentré dans une habitude où, voilà, l'autre était plus décisionnaire et c'est comme ça, et puis bon, bah, voilà. Et puis, bah, quand on s'en rend compte et qu'on prend des décisions pour soi, l'autre peut être un peu réactionnaire. Bon, pas forcément, voilà, j'ai pas non plus le diable qui est ressorti, ou alors si on a affaire à quelqu'un d'extrêmement malsain, j'ai l'impression qu'on en a déjà la conscience, ça a déjà été conscientisé et réglé, on en est vraiment à l'étape d'après, hein. Ok ? Mais là, j'ai vraiment cette notion de ne te ferme pas et ne te coupe pas de tout le monde. Accepte les sorties, sors les invitations, etc. pour retrouver cette joie de vivre aussi. C'est super important pour vous, pour rester connecté émotionnellement, relationnellement, à de l'émotionnel. Ok. Et je peux avoir aussi, à la suite d'une démarche, d'un choix, d'une décision, machin, ça a été long, lent, laborieux, etc., etc. Mais c'est bon, on annonce des bonnes nouvelles. Ou alors on en a des bonnes nouvelles. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.